Alors, je sais pas pour toi, cher ami, mais j'ai, il y a énormément de résistance en moi à cette version bizarre de moi-même. C'est-à-dire que je suis très souvent en décalage avec les autres, d'accord? Je suis quelqu'un qui vit en marge de la société. Et quand je me retrouve dans des situations sociales, ce que je fais, c'est que j'essaye de camoufler tout ça, de cacher toutes mes bizarreries, toutes mes singularités. Et donc, dis-moi si toi aussi tu te reconnais là-dedans, mais voilà, on est tous un peu différents. Sauf que quand on se retrouve dans des situations sociales, on joue le rôle de la personne qui est bien intégrée, qui est euh, qui suit le troupeau, on va dire, et sans voilà, j'ai pas envie que ça soit interprété négativement. C'est pas, j'ai pas envie que cette expression soit péjorative. Mais en gros, voilà, il y a souvent en fait cette anxiété, cette peur d'être démasqué. Et chez moi, en fait, cette peur, elle est vraiment très importante, très exacerbée, d'accord? À tel point que bah, j'évite toute situation sociale, j'évite d'aller rencontrer des gens, j'évite de me montrer, j'évite de sociabiliser. Voilà, pour ne pas montrer bah, toutes mes bizarreries. Déjà, j'ai pas de ma vision de la vie, ma vision du monde, elle est très particulière. Pour moi, alors j'affirme ça sans dire que c'est une vérité, mais personnellement, j'ai l'impression que la plupart euh, des, des métiers qu'on retrouve dans le monde du travail sont des bullshit jobs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire, c'est juste que pour moi, il y a des choses qui sont plus importantes que travailler toute sa vie voilà, monter en grade dans une grande entreprise, etc. Je mets en priorité ma passion, qui est l'écriture de scénarios, d'accord? Et mon ambition dans la vie, c'est vraiment de vivre de ça. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, je ne vis pas de ça. Donc j'accompagne deux réalisateurs à écrire leurs scénarios. Mais je ne suis pas payé, hein, je fais ça vraiment de façon bénévole. Et hier, du coup, bah, je suis allé, j'ai discuté avec des amis de la famille et, et je leur ai dit voilà, que je travaillais avec des réalisateurs et tout. Et je les ai quelque part induits en erreur. Et je pense qu'ils se sont dit ouais, peut-être qu'il est payé pour faire ça. Mais voilà, j'ai pas osé leur dire, mais en fait, non. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que j'ai pas de travail en fait. Et j'ai pas envie d'être vu comme quelqu'un qui est en marge, qui est bizarre, alors que je le suis. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai pas accepté ça. J'ai, j'ai pas accepté le fait que je suis différent des autres, que je ne vois pas les choses de la même manière que les autres, que la majorité des gens. D'ailleurs, est-ce que toi aussi, tu as ce sentiment d'être en décalage par rapport aux autres? Parce que chez moi, c'est vraiment très présent et je l'assume pas, ça. Et je l'accepte pas. J'accepte pas d'être. Et puis, il y a aussi une question de fierté, tu vois, parce que un homme qui n'a pas de travail, qui n'a pas de revenus stables, bah, c'est pas vraiment un homme, quoi. Et c'est pas quelqu'un sur qui on peut compter, tu vois. C'est pas quelqu'un d'intelligent, c'est pas quelqu'un de fin. Bref, il y a toutes ces idées reçues, tu vois, sur ces gens qui sont bah, tout simplement au chômage. Et en te disant ça, je me rends compte que j'ai pas choisi le métier de scénariste par hasard, parce que en fait, ce qui me fait peur dans le monde du travail, c'est vraiment le fait d'être en lien et d'être avec les autres. Parce que dès qu'il y a de l'indifférence, du rejet, ça, ça, ça réveille en moi des blessures, tu vois, des blessures du passé qui remontent à mon enfance.
J'ai pas été aimé, accepté par mes parents. Je le dis vraiment sincèrement, et peut-être que toi aussi t'as vécu ça, t'as pas été aimé par tes parents. On a aimé une partie de toi, mais pas, on t'a pas aimé dans ta globalité, dans tes contradictions, dans tes parts acceptables et non acceptables. On a aimé une seule version de toi. Et je dis pas ça pour diaboliser les parents ont fait comme ils pouvaient. Ils nous ont éduqués avec les outils dont ils disposaient. Je sais pas si ça se dit, bref. En tout cas, tu m'as compris. Nos parents nous ont pas aimés, nous ont pas donné de l'amour inconditionnel. Et aujourd'hui, voilà, on est adultes et il faut qu'on apprenne à s'aimer. Mais s'aimer, c'est quoi? C'est aimer toutes les parties qui nous constituent. Les bonnes et les moins bonnes. Il faut aimer sa colère, il faut aimer sa tristesse, son sentiment de solitude. Tout ce qu'il y a de moche, de rejetable en nous, il faut l'aimer. Et ça, c'est très compliqué parce que les injonctions de la société nous empêchent de nous aimer dans notre entièreté. Il n'y a qu'une seule version qui est acceptable, c'est celle du winner, celle qui est celle du bon citoyen qui est aimé, bref, tu m'as compris. Donc, c'est ça l'enjeu. L'enjeu principal, c'est vraiment de s'aimer avec toutes les merdes, tout ce qui va pas en nous. Et quand je dis avec tout ce qui va pas, c'est pas avec une intention de se réparer. Parce que si tu as l'intention de te réparer, de te transformer, tu ne fais que renforcer l'idée que c'est toi le problème. Que ces parts-là sont le problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est le regard que tu portes sur ces parts-là. Au lieu d'être bienveillant, d'être dans l'accueil, dans l'amour, tu es dans la culpabilisation, dans la honte toxique, tu vois, tu te dis non, j'ai pas à être triste, non, j'ai pas à être comme ça, j'ai pas à être... Moi, pendant très très longtemps, je m'en voulais de cette tristesse que je porte en moi, mais vraiment. Je faisais tout pour paraître heureux. Tu connais le sourire factice, le sourire pas du tout naturel. Je camouflais cette tristesse derrière des blagues, des vannes, mais aujourd'hui, c'est bon. J'arrête. D'ailleurs, dis-moi si tu te reconnais là-dedans. Est-ce que tu as l'impression de cacher ta tristesse? Est-ce que tu as honte de ta tristesse? Ça, c'est important. Parce que voilà, dans le monde dans lequel on vit, on nous dit, c'est la tyrannie du bonheur. On nous dit, il faut absolument être heureux, joyeux, exubérant. Pourquoi? Parce que être triste, c'est être faible. Être triste, c'est avoir moins de valeur que les autres. D'accord? Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais les autres, ils ne montrent pas leur tristesse. Parce que la tristesse, elle est associée à de la faiblesse, tu vois. Alors que c'est faux. La tristesse, c'est de la vulnérabilité, certes, mais la vulnérabilité, c'est pas forcément de la faiblesse. D'accord? Donc, il faut accepter ces parts en nous qui sont rejetées par la société et par nous-mêmes. On doit apprendre à devenir un parent, le parent qu'on n'a pas eu quand on était enfant. Et donc, là, je m'adresse à mon propre enfant intérieur et je lui dis « Désolé, désolé de t'avoir culpabilisé, d'être comme ceci, comme cela. Désolé de te culpabiliser de porter ce masque, de te culpabiliser de cette peur, de cette anxiété qui te prend, qui te submerge. Tu as le droit d'avoir peur et ça ne diminue en rien ta valeur. Tu as le droit de fuir, tu as le droit de t'isoler. Tu as le droit d'être comme tu es, tu as le droit d'avoir la vie que tu as. Tu as le droit d'être rejeté, mis sur le côté. Sache une seule chose, c'est que je n'attends rien de toi. Je n'attends pas que tu te transformes, que tu deviennes plus sociable, plus confiant. Non, je t'aime aujourd'hui et je t'aimerai toujours. Même si tu restes tel que tu es, jusqu'à la fin de tes jours, je t'aimerai jusqu'à la fin de mes jours.
Tu n'as pas à être aimé par les autres. Tu n'as pas à être respecté par les autres. N'attends rien de ça. Parce que moi, je t'aime et je te respecte. Et il n'y a que ça qui compte. Si on se moque de toi, si on te montre du doigt, si on te voit comme quelqu'un de bizarre, comme un menteur, si on te voit comme quelqu'un qui ne mérite pas l'attention, sache que ça ne fait pas de ça une vérité absolue. Tu mérites d'être aimé, tu mérites d'être respecté, tu mérites d'avoir une vie faite de succès facile, faite de rencontres, faite d'amour, remplie de douceur. Et je m'excuse et je tiens à m'excuser pour toutes les fois où je t'ai fait culpabiliser pour les blessures qui te constituent. Tu as le droit d'être blessé, tu as le droit d'être brisé de l'intérieur. Et sache que je suis là. Et je vais te donner le temps qu'il faut pour grandir à ton rythme, pour guérir à ton rythme. Et sache que cette guérison n'est pas une condition à mon amour. Mon amour, tu l'as aujourd'hui. Tu l'as aujourd'hui, tu le ressens aujourd'hui. Et je t'aime plus que tout au monde. Tes émotions sont importantes. Tes émotions sont importantes. Je suis là pour toi et je serai toujours là pour toi. Je n'attends pas que tu réussisses. Tu n'as pas à réussir. Tu sais, même si tu rates tout dans ta vie, je serai là pour t'aimer, pour te rappeler à quel point tu mérites le respect et l'amour, à quel point tu mérites d'avoir une vie belle, faite de belles rencontres. Je n'attends pas que tu réussisses, je n'attends pas que tu impressionnes les autres, que tu leur montres de quoi tu es capable. Et je n'attends pas que tu fasses tes preuves, tu n'as pas à faire tes preuves. Et je n'ai pas besoin de preuves pour t'aimer. Je n'ai pas besoin de preuves pour te prendre dans mes bras, pour te rappeler à quel point tu es important. Tes émotions sont importantes. Tu es important. Cher ami, dis-moi si tout ça ça résonne en toi. Et si tu as une question, une remarque, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Je finis toujours mes vidéos comme ça. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je te dis à bientôt. Salut.